la questiologie, ça peut aussi aider dans un contexte professionnel à trouver les points que tu dois améliorer dans ton travail, dans ton environnement, dans les relations que tu as aussi avec les gens. Oui. Voilà. Et là, je Et là, tu dis plus rien, dis plus rien. parce que c'était une question fermée. Voilà. Mais c'est juste, j'avais besoin en fait de faire ce petit exercice avec toi, juste pour qu'on conscientise à quel point c'est hyper naturel. La question fermée, viendra à toi plus naturellement, Ouais. comme une évidence. Et d'où le fait qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et là, ben, ceux qui regardent la vidéo, ben, je vous encourage un peu à voir comment se passe votre questionnement. Et vous allez rigoler à chaque fois que vous allez poser une question fermée, parce que les gens aussi, naturellement, ils répondent pas forcément par oui ou par non. Ils vont développer. Ils vont développer parce qu'ils aiment parler d'eux, en fait. Sauf que c'est pas ces questions-là qui vont vous amener vont vous permettre d'aller le plus loin, en fait, possible. Dans notre quotidien, on se pose mille et une questions. Le souci, c'est qu'elles ne permettent pas toujours de trouver la bonne réponse à notre problème. Et c'est là que la questiologie intervient. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Céline Brocard. Céline est pédagogue curative clinique, coach en développement personnel, formatrice et autrice. Elle est hyper active. Dans son travail, elle aide les gens, entre autres, à mieux formuler leurs questions pour avoir de meilleures réponses. C'est parti. Salut Céline, merci de nous recevoir. Hello Sébastien, avec plaisir. Tu es pédagogue curative clinique, coach en développement personnel, formatrice et autrice, et tu formes des gens, entre autres, dans la questiologie. Très juste. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est la questiologie et quels sont les avantages que ça a? Avec plaisir. Alors la questiologie, c'est tous ces mots qui finissent en EJ, c'est déjà une science. Et c'est en fait l'art de poser les bonnes questions au bon moment. Et les avantages, ils sont énormes. En tout cas, en tant que coach, c'est déjà un outil qu'on utilise, c'est le questionnement. Je pourrais faire une séance de coaching qu'avec du questionnement. Du coup, c'est quelque chose qui permet à chacun d'aller plus loin dans la réflexion. Einstein disait que s'il avait 1 heure pour résoudre un problème, il y consacrerait 55 minutes pour se poser en fait les bonnes questions, et il resterait 5 minutes pour trouver la solution à son problème. Donc le questionnement, il est puissant parce qu'il aide à avancer, il aide à débloquer des situations. Encore dernièrement en formation, j'ai demandé qui dans les étudiants avait encore une situation dans laquelle il se sentait coincé. Il restait une étudiante, et cette étudiante, pas du tout convaincue par le fait que ça pouvait l'aider, me dit « on peut prendre ma situation, pas de souci. Mais en même temps, je crois que je peux pas faire grand-chose d'autre. » Je lui dis « Mais fais-moi confiance, on va utiliser justement la questiologie pour pouvoir t'aider à trouver des solutions pour avancer. » Et puis cet étudiant nous a fait part de sa situation. Et après avoir donné bien sûr une petite formation sur comment poser des questions puissantes, efficaces, ouvertes, les étudiants ont tous joué le jeu en fait de lui donner un post-it avec une question ouverte pour sa situation à elle en particulier. Donc elle a reçu 20, voire même plus, parce que certains étudiants avaient fait le jeu d'en écrire plus. Elle avait une grosse vingtaine de questions devant elle, et puis en fait, elle devait juste retenir celles qui l'aidaient à avancer dans sa situation. Et du coup, elle en a retenu 3. Elle est partie en fait avec 3 questions qui l'aidaient alors qu'elle était persuadée qu'elle ne pouvait plus rien faire dans sa situation. Donc je trouve que le questionnement est puissant en fait. Et ça lui a permis d'avancer par la suite. Eh ben exactement, elle est repartie en fait avec ces 3 questions, et puis elle avait en fait, ça lui a redonné un espoir de se dire je peux encore dans cette situation être acteur, parce que l'être humain déteste se retrouver coincé, il a juste besoin de pouvoir avoir l'impression qu'il peut encore changer les choses. Ouais. Finalement, c'est ça la grande problématique. Comment se poser la question différemment? Comment se questionner différemment? Ouais, c'est juste, parce qu'il semblerait qu'on est en fait tout le temps, souvent, parce que tout le temps, voilà, il faudrait éviter, mais souvent dans le même registre de questions ouvertes. Clairement. Tu peux peut-être tu prends une journée et puis tu marques toutes les questions que tu poses. Tu vas en fait être dans un registre très fermé de questions
qui sont toujours les mêmes, dans lesquels bon, c'est salut, comment ça va? Ah, et puis t'as fait quoi aujourd'hui? Bref. Et puis il semblerait qu'on a pu mettre un chiffre, on utiliserait le 15% du potentiel de questions qu'une situation nous amène. Donc tu es dans la relation avec quelqu'un, tu vas rester dans le 15% des questions que tu peux lui poser. Et puis il reste le 85% de questions que tu pourrais explorer en fait avec cette personne. Dans notre quotidien, on ne se pose pas les questions les plus pertinentes. On reste dans le même registre de questions, ce qui nous empêche d'explorer d'autres opportunités. Mais comment faire, me direz-vous? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est quoi les mots à privilégier dans ces situations? On parlait d'amener la question ouverte, d'amener à la question ouverte et d'utiliser certains mots bien précis aussi. Ouais, alors avant peut-être de parler des mots, peut-être faire la différence entre ce que c'est une question fermée et une question ouverte. Donc là, je remercie une de mes étudiantes parce que j'avais tendance à être dans une caricature. Pour moi, je disais toujours que la question fermée, c'est la question où tu réponds par oui ou par non. Et puis, elle est venue me chercher et du coup, j'ai un peu creusé la question. En fait, c'est plus que ça. Une question fermée, c'est simplement une question où tu ne vas pas développer. Donc, je prends l'exemple d'un repas. Je vais te faire deux types de questionnements. Un questionnement fermé et un questionnement ouvert, d'accord? Je vais te poser la question, à midi, tu vas manger des spaghettis ou du riz? Des spaghettis. Des spaghettis, voilà. Donc là, je suis clairement dans un questionnement fermé parce que je t'impose des choix et tu ne vas pas développer. Et maintenant, je vais te poser une question ouverte. À midi, tu penses manger quoi? Raconte. Je suppose manger des spaghettis avec de la sauce tomate. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir m'amener des éléments en plus que si je t'avais posé une question fermée. D'où l'intérêt de poser des questions ouvertes. L'autre chose, c'est qu'il y a différents types de questions ouvertes. Il y a les questions ouvertes qui te mettent en position d'acteur, c'est-à-dire, je vais te poser la question, par exemple, on va prendre l'exemple de la personne qui postule à une place de travail et qui est super stressée. Cette personne, elle vient en coaching parce qu'elle a juste besoin d'être un peu moins stressée et puis de réussir ses entretiens d'embauche. Donc, je vais pouvoir utiliser différents types de questionnements. Puis là, je vais te donner à chaque fois un exemple. Donc, tu as le questionnement qui va le mettre en position d'acteur. Donc, je vais peut-être lui poser la question, raconte, qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là où tu te sens stressé? Est-ce que tu as en tête un exemple d'un entretien d'embauche qui s'est mal passé? Donc là, ça sera en position, c'est un questionnement ouvert qui va le mettre dans une position d'acteur. Tu as un questionnement ouvert qui va le mettre dans un positionnement d'observateur. Et raconte, qu'est-ce que tu as observé chez toi, chez l'autre? Tu vas aussi peut-être le mettre dans un positionnement où tu vas l'interroger sur qu'est-ce qui se passe au-dedans de lui. Donc, faire un peu recours à sa proprioception, j'appelle ça. Donc, tu vas lui demander, et au niveau ressenti, ton stress, il se passe comment? Ton corps, comment ça se traduit? C'est plutôt le cœur, les palpitations, c'est le ventre? Est-ce que tu arrives à te projeter dans cette situation où tu as été stressé et puis à te mettre à l'intérieur de ton corps et à me raconter comment il s'est traduit ton stress? Et puis, tu as une dernière façon aussi de poser le questionnement, c'est de mettre la personne en position méta, on appelle ça. Donc, c'est en fait la communication, il y a toi et moi, on parle. Et la métacommunication, c'est comme si tu te mets au-dessus et tu analyses comment on parle. Donc, là, Sébastien, il dit pas grand-chose. Et puis, la personne en face, elle parle beaucoup, tu vois. Donc, ça, c'est se mettre en position méta. Et puis, la même chose pour le questionnement. Donc, ça sera... on dit de doubler le verbe va permettre à la personne de se mettre en position méta. Exemple par rapport à cette histoire de stress. Je suis stressée à mon entretien d'embauche, donc tu pourrais poser la question à la personne, mais alors qu'est-ce qui te stresse? En quoi tu stresses d'être stressé en fait à ton entretien d'embauche? Voilà, donc là tu es dans un questionnement ouvert puissant parce que tu permets à la personne en fait de sortir la tête du guidon. Et toutes les fois que tu peux amener la personne à être dans une position méta, ça va encore plus être aidant à la personne pour aller plus loin en fait dans son problème. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, on n'est pas efficace en général. Et puis tu m'as posé la question, quels sont les mots interrogatifs à privilégier? Donc il faudrait éviter le pourquoi, même si dans la relation, ta relation elle est bonne avec la personne, tu pourrais l'utiliser parce qu'il paraît que le pourquoi ferme un peu, puis met la personne sur ses gardes. Tu te sens un peu jugé, accusé.
Donc il faudrait utiliser des mots comme en quoi, comment, qu'est-ce qui fait que. J'aime bien aussi le « et si tu avais la baguette magique, tu ferais comment ?» Les questions qu'on se pose nous mettent dans différentes positions. La position d'acteur met la personne dans l'action d'un moment. La position d'observateur fait ressortir les émotions de la personne dans une certaine situation. Et enfin, la position méta permet de prendre du recul face à une situation pour mieux l'analyser. Pour ce cas, doubler le verbe de notre question initiale nous permettra d'avoir un point de vue différent de la situation. Dans une autre interview, on parlait avec un ami à moi du fait que les gens ont plus tendance à conseiller plutôt qu'à écouter. Est-ce que tu remarques ce genre de choses aussi dans ton environnement, dans ton quotidien? Ah bah oui, clairement. Et puis je pense que c'est quelque chose de très humain. Quand tu es dans un conseil, tu vas pas aider la personne à trouver la solution qui lui convient. Et puis une autre façon aussi de poser une question ouverte qui peut lui être utile, c'est de reprendre des éléments de la phrase qu'il vient de dire en fait, et de la mettre sous la forme de question. On parlait de reprendre le dernier mot de sa phrase aussi Voilà. pour pouvoir l'utiliser. Exactement. Et j'ai même eu une fois une cliente où j'ai utilisé à distance en fait le questionnement. Une cliente qui était coincée dans une problématique. Alors j'aurais pu par SMS lui donner plein de conseils. Je suis coach, j'ai écrit des livres, voilà. Et puis je me suis dit non, Céline, j'ai commencé en fait par déjà me brider parce que c'est tellement spontanément naturel de vouloir conseiller en fait les gens. Et j'ai pris 5-10 minutes pour écrire sur une page blanche toutes les questions ouvertes qui me venaient à l'esprit en lien avec son problème. Et je lui ai simplement envoyé la photo. Et je lui ai dit en fait de choisir la question qui l'aidait le plus à avancer dans cette situation. Et c'est Guy Oslos, qui est thérapeute pour famille, qui dans ses préceptes dit à un moment donné, les questions pour toi qui n'ont pas de sens, c'est peut-être la meilleure question qui va aider l'autre à avancer. Donc, c'est aussi de se brider un peu et de se dire, voilà, de se dire aussi, il y a un moment donné, les questions que je pense qui sont les bonnes questions pour l'autre, c'est pas forcément les questions qui vont l'aider à avancer. Donc vraiment, t'es dans cet exercice, dans un espèce de brainstorming, où tu filtres pas, où tu juges pas, tu n'analyses pas, mais tu balances en fait tout ce qui te vient à l'esprit comme question ouverte. Et c'est bluffant de voir que c'est pas forcément les questions que tu aurais imaginé être la plus aidante qui sera la plus aidante pour la personne en face de toi. Juste avant qu'on termine, est-ce Ouais. qu'il y avait une question que tu voulais que je pose encore? Alors là, tu peux peut-être me poser une question en lien avec ça. Ok. Qui pourrait être utile à ton audimat en fait. Mm-hmm. La questiologie, ça peut aussi aider dans un contexte professionnel à trouver les points que tu dois améliorer dans ton travail, dans ton environnement, dans les relations que tu as aussi avec les gens. Oui. Voilà. Et là, tu dis plus rien. Je dis plus rien. Parce que c'était une question fermée. Voilà. Mais c'est juste, j'avais besoin en fait de faire ce petit exercice avec toi juste pour qu'on conscientise à quel point c'est hyper naturel. La question fermée, elle viendra à toi plus naturellement. Ouais. Comme une évidence. Et d'où le fait qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et là, ceux qui regardent la vidéo, je vous encourage un peu à voir comment se passe votre questionnement. Et vous allez rigoler à chaque fois que vous allez poser une question fermée parce que les gens aussi, naturellement, ils répondent pas forcément par oui ou par non. Ils vont développer. Naturellement. Hein. Naturellement. Ils vont développer parce qu'ils aiment parler d'eux, en fait. Sauf que c'est pas ces questions-là qui vont vous amener vont vous permettre d'aller le plus loin, en fait, possible. Donc, j'ai adoré. Excuse-moi. C'est un piège, hein. Excuse-moi d'avoir joué de ça, mais je trouvais important qu'on puisse naturellement, en fait, le jouer, parce que c'est comme ça qu'on réalise, en fait. Ça, c'est comme ça qu'on conscientise le plus. T'as mis un point d'honneur là où il fallait appuyer, c'est très bien. Donc après, je ne sais pas si tu... que pourrais-tu faire de cette question, en fait? Qu'aurais-tu besoin de faire de cette question? En fait, moi, pour cette question, c'était de comprendre. Tu sais, à l'époque, j'étais très dans ma bulle.
je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait autour de moi. J'étais très focalisé sur mon travail et du coup ça a vraiment péjoré les relations que j'avais avec ma supérieure au point où je me suis fait virer justement après coup. Donc pendant longtemps je me disais mais qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce que je fais mal et surtout je me remets beaucoup en question. Qu'est-ce que je fais mal, comment je pourrais... Et c'était dans ce cadre-là que j'imaginais mais on arrive dans un nouveau boulot. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à mieux gérer les relations avec mes collègues ou mes supérieurs Ouais. Donc, il y aura plusieurs choses, mais déjà d'observer, Ouais. clairement, parce que le non-verbal des gens qui t'entourent vont te donner beaucoup d'informations, et d'interroger justement ce non-verbal par un questionnement ouvert. C'est comme ça que tu vas pouvoir mieux comprendre, en fait, quelles sont les attentes de ton entourage, en fait. Ouais, et puis le nombre de fois, on a un collègue qui a un comportement non-verbal très explicite, et puis on commence à se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, patati patata, et puis les 3/4 du temps, en fait, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir, il a une autre vie en dehors du travail. Donc moi qui suis aussi sensible au non-verbal, j'ai pris l'habitude en fait de questionner. Je te sens aujourd'hui, je te sens un peu fermé comme ça, préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Donc je mets des mots en fait sur ce que j'observe Sur la situation. et sur la situation. Ouais. Puis ça m'aide déjà à être rassurée. Puis ça m'aide à savoir s'il y a des choses qui m'appartiennent en fait, que je peux changer en fait. Ouais. L'intérêt de cet exercice était de nous montrer une chose. Naturellement, ce sont des questions fermées qui nous viennent à l'esprit. Pensez-y la prochaine fois que vous êtes bloqué dans un questionnement. Une meilleure question est peut-être la réponse à votre question. J'ai déjà fait mieux comme jeu de mots. Alors, Céline, je te remercie infiniment pour cette interview et ton temps. Mesdames et messieurs, IDEA, c'est la rencontre avec des gens qui vont au bout de leurs idées. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle interview et d'ici là, portez-vous bien.